70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Badabadabadabadom. Je vis des moments spéciaux. En fait, l'Halloween est tombé, la dernière barrière qui nous en protégeait. On est maintenant rendu jusqu'au cou. Oui, on est dans la période de Noël, c'est sur nous. Et pour la deuxième année de suite, elle a été annoncée par le pire des hosties d'anges de fange. À frette, je l'ai appris vendredi passé sur le sofa dans le salon. Ça n'a pas été facile. Pas de bave, pas de dilatation, rien. Pow! Éric Lapointe a fait un nouvel album. Oui, il souffre, mais sûrement pas autant que moi. Sérieux, tous mes amis ont transformé ma haine pour l'asti de tâche qu'il représente en joke, mais depuis 92 que j'en ai plein le cul de sa souffrance injustifiée. Comment tu peux remplir des stades avec tes créations et en avoir encore à te plaindre? Il y a juste lui qui est capable. Je tiens l'exact même discours qu'il y a 20 ans quand je dis que j'en ai plein le cul de son auto-victimisation qui abrutit en entier mon peuple. Il fallait que j'en parle. Je l'haïs. C'est la seule force négative de laquelle je peux pas me débarrasser. Je peux rien faire pour qu'il décalisse. Il veut jamais s'en aller. Calice, c'est lui des Prozac dans le cul jusqu'à temps que ça y sorte par la gueule comme un pèse dispenser. Puis il va être encore déprimé de son droit de rejoindre tout le monde. J'ai pas entendu sa nouvelle toune. Il paraît qu'il souffre dedans. Asti de calice que j'en ai plein le cul de sa souffrance incontrôlable, de sa manière de se transformer en pauvre victime. Asti que je le déteste. Pas comme un ulcère, tu sais, que si t'arrêtais de jouer après avec ta langue, il s'en irait, parce que ça ferait longtemps que je m'aurais coupé la langue. Calice! Asti que je l'haïs. Fuck you, Éric Lapointe, je méprise ton existence. Y a personne d'autre que toi et le fardeau de ta lente agonie que t'appelles ta carrière musicale qui peut me mettre dans cet état de Saint-Tabarnak, de va chier, hostie de pelle de marde. Ça reflète tellement bien l'apathie de mon peuple. Son amour pour les gangs petits qui visent le gros minimum. Nous autres, on est au strict minimum. Lui, hostie... On va revenir à ma feuille. Puis là, son calice d'album de marde qui porte un nom autant poète que mon dernier pet. Allez pas en acheter, hostie! Allez pas en acheter sous prétexte que c'est le seul vrai rocker qu'on a au Québec. Tabarnak, fais-toi une culture, calice! Gang de vacuits d'influençables. Viens-t'en, Frank, on va parler d'autre chose. Asti que ça m'a fessé. T'as besoin de te calmer un peu. S'il te plaît. Ça devrait t'aider. Si jeune cinéaste la relève, Frank, toi aussi tu n'aimes pas Éric Lapointe et on n'en parle plus. Non, pas vraiment. Il y a de la musique bien meilleure que ça. Eh boy, fait que là on va écouter deux clips. Mais en fait, un clip que t'as fait, tu peux peut-être le présenter. Je me rappelle même pas. C'est quoi, c'est Hulk? Whatever. Présente-le. Ça, c'est de la vraie musique. Qu'est-ce qu'on voit? Gillette. Oui, les années 90, ceux qui s'en rappellent, c'est bien plastique. Ça va être en background tout le temps qu'on va parler. Mais mets un clip de notre ami Frank. Le premier, c'est The Incredible Bulk. Le gros Hulk, dans le fond. The Incredible Bulk, c'est parti. Tu sais que tout ce que j'ai dit, je l'ai pensé. This winter, get ready for the ultimate non-stop action movie experience. When a radiation scientific experiment gets out of control. 3
times Nobel Prize winning scientist Bruce Panther sees his life take a drastic turn when he gets in contact with the wrong chemical agents. Irreversible genetic side effects inexplicably turns him into the Incredible Ball. Dirty money, crime, cigars. Now have an opponent. I'm gonna kick your ass. From the deadliest Italian slumlord crime syndicate to the paramilitary underworld crime general, the Incredible Bulk is here to restore order. In this crime-ridden world of insanity, the Incredible Ball! An explosive tale of violence and heroism, featuring Latino gangsters! The Incredible Bulk wastes no time liquidating crime. Crime has nowhere to hide. Try to run, you will get hurt. No one can stop the Incredible Bulk from eradicating crime, not even the law. He's out of control. We need reinforcements. Now. I'll be right on it. Get ready for the ultimate showdown. Fait que je te jure, man, je lui demande c'est quoi son prénom à la fille, puis il commence à... En tout cas... On est de retour en studio. Ben, moi, je présume qu'il savait pas le nom de la fille qui est en train de le sucer, sinon il aurait continué à se faire sucer. Je sais pas, là. Je sais pas non plus si ça te prend le nom de la fille, mais c'est de dénoter le respect. Hein? On est rejoint par Vincent, un des collaborateurs de notre invité Frank. Vous faites des films, donc, on a compris. On essaye. Vous avez commencé avec quelle plateforme en premier? Le sketch, je dirais. Très trash. Avec Mathieu Saint-Onge, on avait fait Madame Cocoon. Tiens, le plus proche. Avec Mathieu Saint-Onge, on avait fait Madame Cocoon. C'était pas mal notre première sortie vidéo. OK, donc vous êtes des potes à Saint-Onge, puis vous avez commencé un petit peu autour de... Le concept, c'était de faire des clips pour aller sur YouTube. Là. C'était pas pour... Ben, en fait... Je sais pas, là, je connais Matt, ça fait un petit bout, puis je sais pas, je mangeais chez eux, puis il m'a proposé une histoire vraiment trash, puis tout le monde était contre l'idée, puis moi j'ai dit évidemment que je suis down pour faire ça, puis on l'a fait, puis en dedans de 15 minutes, ça s'est fait bannir de YouTube, je pense, c'était ça. Ouais, quelque chose comme semblable à ça. Ridicule de même. Fait que là, on savait qu'on avait de quoi. Là. Si c'était trop trash, puis on même taffé une heure. Est-ce que c'est les vidéos avec les viols, avec le toutou? Ouais. Ah, je m'en souviens parce que moi, je représentais Mathieu pour ma job, puis il fallait que j'essaie de défendre ce clip-là, puis on a travaillé fort. Ouais. Désolé, man! On essayait de dire que c'était de l'art, mais ça a pas passé. La boucle est bouclée, en tout cas. Ben oui, ça l'est. Hey, man. Écoute, c'est quoi l'art si c'est pas de l'art? Rendu là, vos sources d'inspiration, est-ce que t'es plus un fan du cinéma de Fellini ou tu vas plus dans le Spielberg ou le Michael Bay flamboyant?
C'est quoi tes inspirations, Frank? Être lendemain de brosse pour ma part. Le cinéma Bollywood et David Lynch. Ah ben voilà, ouais, c'est un ouais. bon mélange, ça. Est-ce que vous vous considérez comme des cinéastes? Non. Je me considère plusieurs choses. Est-ce que cinéaste en fait partie? Je me suis jamais penché sur la question. Parle-nous de toi, Vincent, un petit peu. J'aime pas les bananes. On va le voir dans le prochain clip, éventuellement. C'est un appel terroriste pour éradiquer l'existence des bananes, mais c'est pas Anti-Banana Legion. vraiment pris au sérieux jusqu'à présent, pour une raison qui m'échappe. Ok, c'est Banana, pas pour rien, genre. Anti-Banana Legion. Mais en fait, il y a des gens qui nous ont pris au sérieux, ça passait à la TV américaine. Là. En fait, à une émission genre Cross USA. Là, j'ai pas trop compris. T'es game de nous le partir, ce clip-là? Moi, j'ai hâte de le voir. Là. C'est crissement calme. On va écouter ça, puis on en reparlera un petit peu après. Là. Fait que... les gens, il y a des gens qui pensaient que vous aviez banni, en fait que vous étiez contre les bananes pour vrai. Ben, j'imagine, je sais pas. Là. On va écouter un clip qui a des check. répercussions jusqu'au state, puis ça c'est à cause de ta haine des bananes. Exactement, et je l'assume. On est à 70%. Est-ce que je l'aime pas, Éric Lapointe? We had enough of the banana market supremacy. Bananas are disgusting, they stink, and they should not exist on the surface of planet Earth. For these are reasons, our simple demand to the world population is to eradicate every last bananas left on Earth. And to prove to you how just serious we are, we will execute bananas right before your eyes. We are ready to take all action necessary to protect the people of planet Earth from this perpetual filth. And nothing can stop us from eradicating bananas, not even your government. This is the beginning of a new era. Pour vrai, là? Ouais, le train, c'était pas un trucage, man. C'est un vrai train. Vous avez mis une vraie banane là, puis... Ah, man, on y reste pas avec ça. Là. Nous autres, on est hard, là. Ça... On a mis à mort quelques bananes quand même. Là. Oh. Ah, la magie d'Internet, hein? C'est-tu que ça va vite? Sinon, ben, est-ce que vous avez d'autres collaborateurs? On a parlé de Mathieu Saint-Onge, d'autres personnes qui vous aident dans ce domaine-là? Parce que sur YouTube, il y a beaucoup de monde qui font des clips. Ben, il y a Luke, qui aime bien participer à nos imbécilités. Ah, c'est le même t'appelles ça? Toi, tu fais des films, t'appelles ça des imbécilités. Ouais, ben, ça dépend lesquels, là. Pour ça, ouais. Je vais pas appeler ça un chef-d'œuvre d'intellectualisme. J'adore ça que c'est un bon wingman. Ça. Dans le fond, toi, tu es réalisateur, puis lui, c'est assistant le reste. Ben... Parle dans le micro. Non. Fais attention. On écrit pas mal tout à deux. Puis, j'imagine que j'étais un peu plus un boss des Bécosses que Vincent, là. Fait que... Et puis, comment tu l'as rencontré? J'étais dans un party à Sainte-Thérèse, j'avais un chandail Tampax. Un chandail Tampax à Sainte-Thérèse? Exactement pour cette raison-là. Et voilà! Je me suis dit, ce dude-là, il doit être cool s'il y a un chandail de même. Ah, c'est des faux. Je vais avoir l'air cool pour l'émission. Là. Ah oui, c'est bon, c'est bon. C'est la bonne place où avoir l'air cool. Ben sinon, l'important, c'est quoi? C'est Glockbuster Productions? Glockbuster Films. OK. Et puis ça, c'est sur YouTube surtout, ça? Ouais, c'est sur YouTube. Notre site, en ce moment, il forward à Compétition ABCs of Death, qui est, dans le fond, notre entry. C'est le prochain film qu'on va checker. Et voilà. Fait qu'allez voter parce qu'on est dans la merde, on est crissement loin de gagner pour l'instant. Et voilà, il y a plein, je connais plein de monde qui sont en train de participer à ça. L'année passée, il y a eu les amis de Roadkill Superstar. Cette année, je suis content de voir que la tradition se poursuit. Ouais. Peut-être un dernier mot, parle-moi encore, Vincent. J'aime ça quand il parle, lui. Est-ce que t'as déjà joué au mini-pot? Ben, à quelques reprises, ouais, mais là, ça doit faire plus que 10 ans. OK. Est-ce que vous jouez à Magic?
Malheureusement, non. Non. Bon, ben, on va écouter, suivez-les, c'est Glockbuster Glockbuster Film, j'ai écrit production. Avec un S. Avec un S, c'est sur YouTube, sinon ça doit se trouver assez facilement. Vous pouvez me contacter, ça va me faire plaisir de les rediriger vers des gars qui sont capables, puis que devant l'adversité et le trashisme, ils ne baissent pas les narines. Et voilà. Là-dessus, ben, on va écouter leur film qui est en compétition, s'il vous plaît, allez voter pour. On est à 70%, puis au retour, j'ai une très belle surprise de Noël pour vous. C'est quoi pour vous, Noël, rapidement? On s'en calisse. Vas-y, Giz. Exact. De Noël. Avec la pointe. Hello, Mrs. Greenwood. We're ready for your facial rejuvenation. This is your first time with us, correct? Yes. Fear not. I'll take very good care of you. The key to successful facial rejuvenation is just to apply a little. I'll be with you in a minute. Boss, look at this asshole. Well, Crispy, who the fuck are you? Come on, guys, come on, fucking do something. Get in there. Hey, Mr. Crispy, wait. Look, I can eat too many fried foods. Let's play. Wait. You gotta tell me, you crispy motherfucker. Who the fuck are you, man? Hi, I'm the true face of your product. Ah, sapristi, quelle aventure. Quelle aventure. Toi, DJ Georges, la sortie d'un nouvel album d'Éric Lapointe, c'est pas ça qui te dépeigne le plus? Pas tant que ça. Ouais, c'est ça. Moi, ça me touche pas autant que toi. Non, moi, ça me touche. Moi, je fais juste pas en jouer jamais, puis ça reste du côté de Linda Lemay. Je fais la même chose, mais ça me revient pareil, tu sais. Ben, moi, je dis, il faut être ouvert à ce qu'il y ait des affaires de même pour qu'il y ait aussi des bons trucs pour nous. Je comprends. C'est la loi de la moyenne, hein? Et voilà, vive la cloche, comme d'autres ont dit. La sagesse de DJ Georges, ça fait longtemps que t'es pas venu nous voir à 70%. Ça fait très longtemps, en effet. Moi, je pensais t'inviter pour lancer la magie de Noël, et toi, tu me dis que Radio Cochonnerie, Noël, ça vit ça un mois par année. Exactement. Qu'est-ce qui fait que t'aimes pas Noël à ce point-là? Moi, Noël, je déteste ça. La musique de Noël, je suis pas capable. OK. Non, c'est juste une vieille tradition. J'adore la musique de Noël, mais tu sais, il faut l'attendre. Moi, je trouve que la mettre tout de suite, le bang, là, quand on n'a même pas encore eu le temps d'attendre. Toi, la barrière psychologique de l'Halloween, toi, t'as mets un mois plus tard. Moi, je commence le 3 décembre, le spécial de Noël. 3 décembre, mesdames, messieurs. Ouais, depuis mais 13 ans. ça a rapport avec ton cosme à toi. Là, ouais. Je veux dire, si on regarde les étoiles, si on regarde dans la Bible et toutes les autres sources bien importantes de la vie, on va rien trouver par rapport au 3 décembre. Non, le 3 décembre, c'est une règle personnelle. Ça a rapport, en fait, partiellement avec le fait que la première année que j'ai fait un spécial de Noël, le premier lundi, c'était le 3 décembre. Puis dans ce temps-là, j'étais du lundi au vendredi parce que j'avais pas une grosse connexion. Ben, toutes mes jingles sont faites en fonction de cette date-là. Mais en tout cas.
Pourquoi changer ça? Le coin est devenu beaucoup plus rond d'un coup. Non, mais sinon, en fait, on est très content de te revoir à 70%. T'as longtemps, pendant plusieurs années, été un des morceaux importants de la patente. T'es venu te faire chicaner par des gens plus jeunes que nous avec moi. Ça m'a fait plaisir de participer à ça. C'est plein de anecdotes incroyables maintenant là, dans ma vie. Oui, j'avoue qu'on peut en parler longtemps, mais bon, tu vois, depuis 70%, ça a beaucoup changé. On est rendu avec un green screen. Je vous écoute régulièrement. Je vois ça aller, le HD, le green screen. L'upgrade. Les capsules séparées sur YouTube. Écoute, c'est... On est DJ George approved. Oui, totalement. Et puis toi, t'as comme ramené la tendance du, je dirais pas Moyen-Âge, mais plus du Jurassique. Genre, tu nous as ramené... je préfère appeler ça le bon vieux temps. Ah ouais? Mais tu vois ça comme tu veux. Fait que là, t'as un top 8. J'ai un top 8 de chansons improbables qui m'ont marqué récemment. Parce qu'avant, j'en faisais jouer à chaque semaine à 70%. Fait que là, j'ai fouillé depuis ce temps-là qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau. Fait que on sait pas si ça va fonctionner. Comme dans le bon vieux temps également, on n'a pas testé le son de mon ordi. Donc, on passe ça. En 8e position, on a... j'ai mis la main là-dessus récemment seulement. Pourtant, ça existe depuis 1991. On a le disque d'André-Philippe Gagnon qui a sorti un album qui s'appelle L'Intégrale, qui est son unique album d'ailleurs. Et là-dessus, il y a plein de bonnes choses. Mais celle que j'ai choisie aujourd'hui s'appelle Le rap bavarois. Fait que je passe ça. Moi, ça joue ici. Guiz a l'air enchanté, donc ça joue pour tout le monde. Regardez-moi ça si c'est pas beau. C'est du rap de 91. Y'en a qui chantent à l'Olympia, y'en a qui chantent à la Scala, y'en a qui chantent au Stade olympique. Moi, je chante au Vieux-Munich. En petite culotte avec un petit chapeau, le king du Bavarois, c'est moi. Tous les soirs, je donne mon show parce que j'ai... Si tu viens dans le temps, il y avait une vitre pour te protéger. C'est quoi le 7? C'est quoi le 7? Attends. Moi, je suis le bruit de fond, le cave qui s'arrache les amygdales. Hein? C'est le meilleur bout. Hey, Diodo avec du rap. Quel génie. Ça prenait André-Philippe Gagnon et son génie. Numéro 7. J'y vais dans la même veine un peu. Mais 10 ans plus tard, il y a Alain Dumas. Et tous ses personnages, vous vous rappelez de lui. Alain Dumas, lui, il a fait aussi un album d'humour qui s'appelle Parodie, tout simplement. C'est pas cassé la tête. Ouais, c'est bien qu'il fait des gestes pour les malentendants. Donc, Alain Dumas, là, il a fait... cet album-là est un bijou du début à la fin. Ça date de la même année que le World Trade Center s'est écroulé. Je sais pas s'il y a un rapport, là. Moi, les Illuminati, man. Probablement. Puis là, j'ai choisi, moi, la chanson ici, « Je gagne pas », qui est une parodie de Bomba. Ça veut dire qu'il perd? Il perd parce que ça se passe dans un casino. Checkez bien ça. Bienvenue au casino. Nous rappelons à tous les habitués que ce que nous voulons, c'est votre bien-être. Faisons ça. Et ce, jusqu'à la dernière scène. Les scènes volent. J'aime le bruit des scènes qui revolent. Les scènes revolent. Je des cartes de crédit. Toutes les machines à sous Mexique. Je veux gagner, mais j'ai perdu même ma blonde qui avait une grosse paire. L'auto extra et trifecta. Bingo chevaux et tic-tac-toe. C'est bon, hein? Ça crée un certain malaise. Moi, je l'ai écouté beaucoup de fois. Je suis rendu habitué, là. Mais ça, c'est la première fois, là. Ouais. On confirme le malaise. J'ai fait 2000 avant de m'arrêter. Là, il fait juste répéter ce que l'autre dit. J'ai rendu au bout de 2000. Là, tu sais ce qu'il va dire. Mon créancier m'a rattrapé. C'est quand t'as beaucoup de choses à dire. Bon, voilà. Demain, je vais te rembourser. Hey, écoute-moi bien. Écoutez ça. Paye tes dettes, sinon je te garantis que le seul jeu où tu vas gagner, c'est au... Ah, t'as manqué une joke, là. T'as tout fucking joke. Non, il n'y a pas eu de joke. Le créancier disait à Alain Dumas, paye tes dettes, sinon le seul jeu auquel tu vas pouvoir gagner, c'est le bonhomme pendu. Ce qui marche pas du tout, parce que quand t'es pendu, t'as perdu. Fait que t'as pas gagné, en tout cas. Fait que voilà, c'était Alain Dumas. On se souvient tout le monde que Sens de l'humour et Alain Dumas... Ben, moi, je les ai jamais vus ensemble dans la même pièce. Hein? Ben non.
on dira ce qu'on voudra, mais je pense que let's go, là, let's go, on évolue. OK, on change de genre complètement avec Philippe Clay. Philippe Clay qui fait une chanson... je vais la partir. Elle s'appelle Gladys. As-tu vu sa pochette à Alain Dumas? Comment t'as envie d'y mettre un marteau dans... Là, si t'en parles, on ne la montre pas, ses poches. Vu que vous êtes en HD, les pochettes sont grosses de même. Vous êtes sur Internet. Trouvez-la. Comment ça marche. C'est ça, un peu d'autonomie, là. Lâchez-moi. Fait que Philippe Clay a fait une chanson qui s'appelle Gladys, dans laquelle, en gros, lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il dit tout le temps Gladys. Puis là, Gladys, elle entre en extase de pire en pire tout au long de la tune. Sur un beat disco. C'est générateur de malaise, ça aussi, à la maison, je vous avertis. Gladys! C'est ça, tu vois, Jean? Gladys! C'est comme ça pendant 3 minutes et demie, mais ça va en s'empirant, là. Je vais l'avancer un peu. Gladys! Ça, j'aime ça, le funk disco comme ça. Ouais, ça s'écoute bien. C'est capable, ça. Ça devient comme ça. C'est juste répéter son nom. C'est comme s'il fourrait, mais dans la tête d'une seule personne. En tout cas, ouais. Tu rephraseras ça. Je te reviens. C'est bon. Fait que là, c'est ça, on peut le voir ça encore, puis, tu sais... Ça devient un peu Dracula, disco. Creepy, là. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, qui existe, cette chanson-là. Bon, ensuite, on va aller à l'opposé total du spectre. Là, je suis rendu à mon... C'est Noël? Non. Il y a Monique Turbert qui chante la chanson « Bof » avec 2 O, 2 F. Donc ça, bof, en gros, c'est une fille qui essaye d'aguicher un gars qui, lui, s'en sac éperdument et ne fait que répondre « bof ». Fait que regardez bien ça, vous allez voir, c'est la grosse classe. C'est très 60s. Ouais. De Carpenter. Bonsoir. Salut. Oh, dis donc. C'est vachement bat chez toi. Vachement bat, mesdames, messieurs. Extra super. Bon. Je sais pas l'effet que ça me fait. Mais ton disque, il est sans sas. Dis, tu me fais danser? Bon. Là, il n'y en a rien à branler. Oh, il fait chaud ici. Tout le long de la toune. À la fin, la fille, elle se retrouve nue par accident. Là. Ben oui. On avance un peu. T'as autre chose. Oh zut! Regarde ma robe. Elle est toute déchirée. Oh, c'est rigolo. J'ai plus de robe du tout. Oui, un peu. Oh là là, t'as vu? J'ai plus rien sur moi. Ben oui, mais voyons. J'ai plus que ma montre. Plus que ça monte, il reste ça monte. Hein. Oh ça alors, c'est formidable. Bon. Voilà. Alors ça, c'est Monique Tubert. OK, fait que c'est la fille qui a fait cette tune-là. C'est la fille, oui, c'est la tune de la fille. Le gars qui fait bof, je sais pas c'est qui. Ensuite de ça, on a... Elle voulait se mettre en valeur encore. Restons dans le sexe un peu. Ben oui. On a Lord Cossetti. Qui nous rappelle que c'est maintenant la mode du sexe dans la piscine. Évidemment, ça peut pas se faire sur aucun autre air que sur l'air de Yellow Submarine. Vous l'aurez vu venir. Hey yo! Tu sais c'est quoi la nouvelle mode cette année? Sexe dans la piscine. Comme Loana et son bandana. Tiens! Well! Comme Loana, elle veut du sexe dans la piscine. Sexe dans la piscine. Sexe dans la piscine. Comme Loana, elle veut du sexe dans la piscine. Sexe dans la piscine. Sexe dans la piscine. Et ça se passe dans la piscine municipale ou celle de la voisine. Elle aime le
sexe dans l'eau. Voilà, Lord Cassidy. C'est maintenant la mode du sexe dans la piscine. Là, Tommy, je te vois venir, tu vas me dire... Non, mais c'est juste des tunes vraiment moins 8 en descendant que j'avais jamais entendu. Ben, c'est pour ça. T'es en train de me mitrailler, genre, là. C'est cruel, Étienne. Ça s'en va en augmentant comme d'habitude. Fait que sexe dans la piscine, tu vas me dire, il exagère un peu, ça fait longtemps que c'est passé la mode du sexe dans la piscine. Ben, t'auras raison, c'était en 2004, cette chanson-là. Ensuite de ça... Genre en 2004, de l'ère avant Jésus-Christ. Oui, exactement. J'ai trouvé ça sur une rouleau de cire dans une pyramide. Pyramide Inca, en quelque part. Dans le fond, c'est Yellow Submarine qui s'est inspiré de ça. Parce que c'était les Beatles, ils étaient connectés. Donc, on va y aller. On est rendu à mon top 3 maintenant. On a David Hasselhoff, que vous connaissez tous très bien. He's back! Ben, he's back, pas tant que ça. C'était en 87. Il était avec Julie Anthony, une petite fille française. Elle a l'air d'avoir 10 ans à peu près. Puis tout le monde est à l'aise. Ils ont fait ensemble, lui en anglais, puis des fois en français, puis elle en français tout le temps, les Kids de Kit. Kit étant son auto qui parle, là, on se rappellera dans le cas 2000. Très sympathique personne. 2000 de la société Nike. Tu vois, on l'entend parler. Il y a du petit beat. Ah oui, ben écoute, c'est en plein dans la période, hein, 87. Les Kids de Kit. Ça va prendre des airs connus, soudainement. Voilà. Genre de tune à David Hasselhoff. Puis la petite fille va embarquer par-dessus, en français. C'est ce qui manquait, une petite fille. Il manquait une petite fille embarquée par-dessus. Est-ce qu'elle avait besoin de Michael Knight et de Kit pour retrouver ses parents? Son papa. On va dire le titre de la tune bientôt. Les Kids de Kids, et voilà. Mais un autre, on va garder ton numéro 1 pour plus tard dans l'émission. Parce que tu vas rester là pour encore une fois, comme dans le bon vieux temps, nous faire la trame sonore en background pour le reste de l'émission. Parce qu'on a encore une fois Mathieu Boudreau, on a Giz, on a aussi Emmanuel. J'en ai pas parlé au début, mais c'est pas parce qu'ils sont pas là. Non, ils sont là, et on a aussi Bruno qui a des nouvelles. On a une grosse émission ce soir. On va peut-être déborder. Flashez vos lumières. Il y a Bernatchez qui va venir nous faire un petit salut. Tout le monde est là. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai entendu dire que c'était la fête avec des lutins. Il nous reste une de tes chansons. Et j'aimerais que pendant que cette chanson-là joue, tu fasses le rituel très officiel qui m'incombe. Qui se nomme... Je vais baptiser Andy Jacques. Andy, si tu veux te joindre à nous, s'il te plaît. Voilà, je laisse la place. Je m'en vais à la console, mais on est à 70%. Bon. Regarde, on va passe devant moi plutôt, puis mets-toi de l'autre bord. Donc, on va baptiser Andy, car c'est sa fête aujourd'hui à Andy. Mesdames, messieurs. Tu as 36 ans, m'a-t-on dit? Oui. Voilà. Alors, mes informations étaient bonnes. On remercie les recherchistes de Douteux.tv. Les 8. Les 8 recherchistes qui sont toutes dans la cuisine. Donc, pour sa fête... Étant donné que Andy a une foi un peu particulière, hein, tu me racontais tout à l'heure que tu cherchais comment l'exprimer depuis bien longtemps déjà. Ben, pendant 15 ans, je pensais que j'étais seul dans ce monde à avoir cette foi particulière. J'ai découvert récemment que ça n'était pas le cas. Eh bien non. J'avais découvert ça dans les bas-fonds de l'Internet à ce moment-là. Et récemment, j'ai eu une nouvelle vraiment fantastique qui m'a vraiment comme illuminé. T'es devenu un prêtre. Tout à fait. Prêtre officiel de la religion pastafarienne et le monstre de spaghetti volant qui habite dans ton cœur, dans le fond, depuis déjà longtemps. 15 ans, depuis les tout débuts, je savais que c'était lui, ma nouille, ma grande nouille. J'ai été touché par son appendice nouilleuse. Et voilà, c'est exactement tout le temps comme ça que ça se passe. Puis aujourd'hui, on va officialiser la chose en te baptisant.
Je vais partir la toune avant. 2 mots pour en parler. Tommy, tu vas l'aimer, celle-là. Je suis baptisé là-dessus. Oui. Je la gardais en surprise, mais là, elle a leaké sur Internet aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui s'appelle Paper Chaser, avec un signe de pièce à la place du S de Chaser, qui a fait un remix en l'honneur, clairement, de l'année Corey Hart, de Sunglasses at Night. Donc, ça s'appelle Night Visions, entre parenthèses, Sunglasses, entre crochets, featuring Corey Hart. Donc, c'est un nom compliqué, assez moderne. Ça vient juste de sortir, genre, là, il y a 1 semaine. Donc, on va partir ça. Et voilà. Comment on procède? Eh bien, au préalable, tel que le rituel le demande, tu as fait cuire des spaghettis dans de l'eau purifiée. Donc, je ne sais pas si on peut voir correctement ici. Voilà. Alors, pendant que tu te dévêtis le haut seulement, laisse le micro loin un peu pour que tu ne pourras pas parler de toute façon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais bénir cette eau. Alors, voilà, merci. Alors, je bénis l'eau. Ô grand monstre de spaghetti volant, que ton essence habite l'eau qui a servi à faire cuire ces nouilles. Alors, voilà, c'est fait. Et maintenant, je vais t'inviter à te pencher au-dessus du bol. Giz, tu veux tenir mon micro, s'il te plaît, ça serait fort sympathique. Voilà. Et nous allons passer les nouilles sur la tête de ce nouveau fidèle. Monstre de spaghetti, accueille Andy dans ta grande famille. Ça revole un peu plus loin qu'on avait prévu. Et voilà. Alors Andy, au nom de sa sainteté nouilleuse, je te baptise Andy de la nouille. Je te demanderai maintenant d'aspirer un des spaghettis, comme la Belle et le Clochard l'auraient fait. Voilà. Et c'est officiel. Tu es maintenant un pastafarien. Sois béni, mon fils. Bonne fête en passant. Merci beaucoup, DJ Georges. Ça m'a fait plaisir. Bonne fête, Andy, aussi. On est à 70%. L'émission débute à peine, si je me fie à la quantité de collaborateurs motivés qui sont présents. On s'en va vers un petit clip et puis on va débouler vers le reste. Moi, je prédis un Giz en commençant. Oh. Alors, Corey Hart, je t'interromps. Au revoir. Remembering that God Himself has established it by His means. By the high standard of love, God's wisdom gives marriage to promote goodness, happiness, and holiness, not by whim or option, but as the foundation of the home. Amen. The generation of children under perfect social order, and so it must remain until the end of time. C'est pas de ma faute! Ça cause la foi de l'absurde! Quand? Du 22 au 25 novembre! Où? C'est au brouhaha! C'est au 58-60 de Lorimier! C'est qui tes complices? Je le sais pas! L'horaire est sur le site! Tu me laisses vraiment pas le choix, Simon Benoît! C'est pas moi, Simon Benoît! Je vois pas! J'ai rien fait! Je te tuerai pas! C'est une joke! 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 Hey, salut Tommy! Hey, salut Giz. Comment ça va? Man, asti de show de malade. Il y a du monde, hein? Moi, je prendrais ça chaque lundi tout le temps. Bien content de t'avoir avec nous. Allô?
Hey, salut! Hey, écoute, ça tombe bien qu'on soit dans le jeu et qu'il y ait plein de monde parce que cette semaine, j'ai décidé de jouer à un des jeux les plus incompréhensibles de l'histoire du jeu de vidéo, c'est-à-dire Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Bam. Alors, c'est un jeu qui nous promet plein d'aventures, qui nous disent que au 19e siècle, on va pouvoir plonger dans le monde des démons de Hyde et ensuite dans son côté good, mais son côté evil, ça va être malade. Alors, j'ai joué et voilà ce que ça donne. Oui, boy, ouais, ok. Fait que là, moi, je pars le clip de Dr. Jekyll et Mr. Me semble que j'aimais ça, moi, dans le temps. Impossible. Ah. Impossible. Bon, ben, c'est impossible. On y va. Non, c'était pas le fun. Alors voilà. Je vais baisser la trame sonore de notre ami DJ George juste pour qu'on puisse savourer le Dr. Oui, Jekyll. la délicieuse trame sonore de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. On est 8 bits. On est Bandai. D'habitude, Bandai. Ouais, mais Bandai a échoué cette fois-ci. Ouais, je sais pas pourquoi. Donc voilà, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, un jeu de Bandai très sympathique. On peut appuyer sur Start, c'est tout ce qu'on peut faire, on n'a pas d'autre option. C'est parti. Ça vaut la peine d'un menu. Ça va bien. Donc on présume que c'est Dr. Jekyll que l'on incarne et on doit marcher. Alors voilà, on a un life meter qui est pas trop clair et on avance. Il y a des madames. J'ai vu qu'on fait sauter et donner des coups de canne. Ok, parfait. Ça va bien. Hop, il y a quelqu'un qui me relance. Ok, ça fait pas trop mal, ça va. On continue. Donc j'essaie de donner des coups de canne, ça marche pas. Ok, j'avance. Hop là. Hop. Et voilà. Oh, ça a fait mal, ça. Donc je me transforme en Hyde. Ah. Fait que quand ton héros meurt, tu revis. Tu revis la nuit. Tu revis la nuit. Mais là, tu peux pas revenir plus loin que Dr. Jekyll s'est rendu. Donc, je suis game over parce que je me suis transformé là. Donc, je peux pas me rendre plus loin que ça. Et voilà, c'est fini. Quel bon jeu. Comment ça se fait qu'ils font plus des jeux de même aujourd'hui, Giz? Mais c'est encore drôle, hein? Faut juste fouiller. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce jeu-là? C'est qu'il y a la moitié du jeu qui existe pour rien. Parce que pour finir ce jeu-là, faut finir en Jekyll et jamais jouer en Hyde. Donc la partie de Hyde sert absolument à rien, mais c'est la partie le fun, que tu peux tirer des projectiles, puis tu sais que c'est un vrai jeu, pas juste marcher avec un bonhomme et éviter d'avoir des interactions avec des personnages. Fait qu'il faut que tu résistes à l'envie d'aller faire quelque chose de le fun, comme Jekyll devrait faire dans sa vraie vie. C'est tu veux pas faire ça quand t'as 14 ans, t'as tondu un gazon, puis tu vas louer un jeu. T'as pas compris l'essence de ce jeu-là. C'est pas pour le fun, ce jeu-là, Giz. Le jeu, c'est sérieux. Devrait-on te le rappeler? Merci, Giz. Mais merci, Tommy, on passe au prochain. Là-dessus, on va aller écouter un des clips de nos invités, Frank, Apache et Vincent, qui ont fait une affaire, ça s'appelle T4. Ça doit parler des bonnes affaires, du bon vieux temps, comme dans le temps, tu sais. On est à 70%, on va revenir avec Benoît. Bruno. When low-life fraudulent individuals become hardened criminals and refuse to pay their taxes, the government is left with no other choice but to call in major reinforcements. The ultimate worldwide tax-collecting resource. The T4 Avengers! Well. Look what this bamboozling son of a bitch was doing to help his mother hide money from the government. Let this be a lesson to you. Fraudulent gangsters beware! The T4 Avengers will stop at nothing to recover the money you selfishly wanted to keep from the government. Are you afraid? Or are you a fraud? I got your tax return right here. Get ready to experience the deadliest, bloodiest, and most patriotic shootout ever recorded on film since The Incredible Hulk. Brought to you by Blockbuster Film! Sur douteux.tv, les manchettes internationales, avec Bruno Corbin.
C'est bon, ok, on va partir. Hey, salut Bruno. Ouais, salut, ça va bien? Ben, certain, man. Content de te voir, man. As-tu vu, Étienne est là pour mettre la trame sonore comme dans le temps. Hey, salut Bruno. Hey, le show va bien se réécouter, ça va être débile. Ouais, malade. Hey, fait qu'on s'en va en nouvelle internationale avec. Ouais, semblerait-il. Semblerait-il, les gens. Oui. Alors, on commence tout de suite avec Austin Dawkins et sa femme Jessica niaisaient avec la roulette à flamèche d'un lighter alors qu'ils étaient en train de faire le plein à une station-service, s'approchant dangereusement de la tank quand le prévisible est arrivé. J'ai déjà entendu cette phrase-là dans un autre depuis le temps. Le gaz s'est soudainement allumé, enflammant Jessica qui souffre de brûlures au 2e et 3e degré. Austin a été accusé de négligence criminelle et fait face à 1 an de prison. Ah, misère. Une femme de la Virginie a décidé de laisser son fils de 7 ans se déguiser en membre du Ku Klux Klan à l'Halloween parce qu'il lui avait demandé. Pour la femme, ironiquement nommée Jessica Black, il s'agit d'une tradition familiale puisque son frère avait porté ce déguisement à 2 reprises étant plus jeune. Ah, ben voyons. Avant Internet, genre. Ça lui donne des droits. Elle aurait essayé de décourager son fils, lui disant que les gens allaient dire des mauvaises choses s'il portait un tel costume. Oui, c'est vraiment contre lui qu'on en a. C'est vrai, j'avais oublié de dire, c'est parce qu'elle est sympathisante du Ku Klux Klan aussi. Ouais, c'est ça. Pour vrai? Ok, ils ont un suit chez eux, mais c'est pas nécessairement tout le temps. C'est un costume dans l'Halloween. Et bateau. Ok. Elle est sympathisante de... Continue. Un camionneur qui est rentré dans 3 voitures de police tuant un officier de police qui n'était pas en train de regarder dans son rétroviseur comme il l'avait affirmé lors de son interrogatoire. Il était plutôt en train de checker des escortes sur Facebook et sur YouTube. La caméra à l'intérieur de son truck confirme qu'il était effectivement en train de regarder son Galaxy S3 lors de l'incident. Wow! Represent! On avait dit pas de pub sur le show. Excusez. Il n'y a pas d'escorte sur YouTube. Je le saurais. Tout YouTube passe par toi, c'est ça? Oui, ça marche. Hey, mais ça, c'est pas payé. Pareil, le gars, il a frappé des chars de police. Parce qu'il était sur son Galaxy S3. À checker des escortes sur Facebook. Mais est-ce que finalement, il a obtenu une escorte policière jusqu'à la prison? La caméra du truck, man, c'est... Puis il savait pas, crise de cave, let's go, passe à la prochaine. Je veux pas dire c'est un trucker parce que je veux pas me faire casser la gueule tantôt, mais... Mais c'est un cave. Ouais, c'est ça. On dit pas que tous les caves sont des truckers. Non, puis on dit pas que tous les... Truckers sont des caves. Non, on dit pas ça non plus. On n'a rien dit du tout, en fait. Marco Lavoie, un Québécois, était pogné dans la forêt canadienne avec pour seul outil son intelligence et son chien. L'homme de 44 ans était parti pour un voyage de canot et s'est fait attaquer par un ours, mais le chien est arrivé à sa rescousse et lui a sauvé la vie. Lavoie a plus tard tué son chien pour le manger et ainsi survivre à son voyage dans le bois. Selon André-François Bourbeau, il n'aurait pas survécu s'il n'avait pas mangé son chien. Marco C'est qui, lui? Ouais. Il est parti. là-bas. C'est un spécialiste en survie. Mais il est parti combien de temps, au là, pour pouvoir sauter un repas? 6 heures. Marco Lavoie préparait un voyage en Chine. Ouais, là-bas, non, c'est pas vrai cette partie-là. Tu parles du chien qui se mange, tu fais un segway. Ouais, c'est ça. On va prendre ton Non, mais c'est parce qu'en fait, c'était pour la même nouvelle, les chiens qui se mangent. Ah ouais? Ouais. T'as pas vu que c'était la même nouvelle? Non, ok, vite. Ouais, non, mais ça... Ah! Des chiens mangeables. Qui se mangent. Mais c'est vrai que ça se mange. Oui. Parce que... C'est quand même de la viande. C'est de la viande. Ben, est-ce que t'as fini ton intervention, mon cher Bruno Damo? Je peux t'en faire une autre, si tu veux. Ben, c'est comme... Je suis pas sûr.
Ah oui, non. J'aime ça. Ah, come on, let's go, no. C'est bon, ok. Le chef de police par intérim de la ville de Columbia, capitale et métropole de l'extrêmement divertissant État de la Caroline du Sud, a décidé de prendre le temps de répondre aux trolls de sa page Facebook du service de police. Ben oui. Ouais, alors, après qu'un citoyen ait proposé que la police se concentre à arrêter les responsables d'un récent meurtre au lieu d'arrêter des stoners qui dérangent personne, l'officier de police a répondu qu'ils avaient arrêté des suspects dans cette cause et qu'ils allaient maintenant se concentrer sur arrêter cette personne qui a laissé ce commentaire désobligeant. Donc voilà, tenez-vous-le pour dit, résident de Columbia. Do not feed the trolls. Prends une toute autre tournure. Exactement. Quand tu te fais automatiquement arrêter à chaque fois. Merci beaucoup, Bruno. Oui. On va peut-être revenir en fin d'émission. Encore une fois, merci à Étienne pour les trames sonores de fond. On va écouter un petit clip. C'est sorti de Occupation Double. On a calé qu'on débordait ce soir. Donc, on fait ça dans le relax. On fait ça tranquille. Moi, j'ai l'impression qu'on va avoir quelqu'un qui va revenir après. Sûrement. Peut-être un Boudreau. On resterait bête, sinon. Un Boudreau, oui, ça serait spécial. Depuis 8 mois. Depuis ma dernière relation, là, ça va faire 2 ans. Ça fait pas longtemps, ça fait à peu près 2 mois. Ouais. Ça fait 3 mois et demi que je suis célibataire maintenant. Un an et demi. 2-3 ans, peut-être. Je sais plus. 10 mois? Vodka soda. On n'a pas de calories. Je suis un gars de bière, fait que moi, c'est le temps de bière. Tout le temps. Souvent de la bière, comme un gars. J'aime bien ça, boire de la bière. Un cristal. non, c'est pas vrai. J'aime bien les affaires sucrées. Vodka 7-Up. Pas de quoi trop coloré ou qui fait trop... Ah, petite niaiseuse, je veux un abricot printé. Pas ça, mettons. C'est quoi cette question-là? Ça fait 3 semaines. Tu as besoin d'une date précise ou une heure aussi? C'était la semaine passée. Avant-hier. Oups, encore, tu sais. Les questions compromettantes, là. Mon Dieu, ça fait quand même un petit bout. Ah, peut-être 2 semaines et demie. Ça fait environ 3 semaines. Cette semaine? Avant-hier. Il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire des choses comme ça. 1 mois? Salut, Mathieu. Hey, salut. Hey. Pis? À la maison. Ben oui. Ben, tu sais, c'est ça. Ouais, j'ai entendu dire que... Ouais. Ben, c'est de même, ça... C'est vrai, cette histoire-là? Ah, ouais. Les gens jasent, hein? Cette semaine, j'étais allé au musée, mais c'était comme une première erreur, tu sais. Je voulais amener mon fils quelque part, tu sais. Je voulais lui montrer des vraies affaires, tu sais. Encore fait que ça. pour lui faire plaisir, je l'ai laissé décider dans quel musée tu veux aller, tu sais. Deuxième erreur, hein. Je sais pas, mais si moi, je voulais aller au musée, tu sais, je voudrais voir des sarcophages, 3-4 Picasso pour m'acheter un T-shirt, tu sais. Comme tout le monde. Mais ça a l'air que quand t'as 8 ans, la complexité d'une exposition à la fois historique et thématique, ben, ça te donne le goût d'aller regarder de la merde, tu sais. Fait que direction musée d'art contemporain, tu sais, tant qu'à voir de la merde, aussi bien en voir de l'international, hein? That's how it's sold for over 150 years! Y en a qui connaissent ça, les arts. Fait que je suis en avant d'un tableau, tu sais, puis le gars, il me dit c'est un lézard. Non, c'est une tache verte sur un tableau blanc, avec un peu de bleu vomi sur le côté, mais pas un lézard. Là, mon fils, tu sais, me regarde aller, tu sais, il voyait bien que je pompais, tu sais. Il dit « Papa, le lézard, c'est une métaphore. C'est exprimé dans un style naïf qui rappelle l'enfance. » Moi, je savais que la cage, c'était bon pour lui. Ben ça c'est pas de sa faute, hein? Il n'y a pas d'expérience, ça y arrive, tu sais, tout le monde, l'ignorance, hein? Moi, je voulais fesser dessus, mais en même temps, je me disais, c'est mon seul fils, j'ai investi énormément de temps et d'argent.
je vais pas me le scraper parce qu'il est pas au courant, hein? Tu sais, c'est pas de sa faute si il s'est pas rendu compte que quand t'es flow, hein, tu dessines pas tout croche parce que t'es naïf, là, tu sais. Tu dessines tout croche parce que t'es poche, tu sais. C'est vrai, là. La preuve, c'est qu'en te pratiquant, t'en viens à dessiner des images de plus en plus précis, là. Puis paf! Sans crier garde, j'arrache le tableau du mur puis je plonge en arrière d'une statue. Je te le dis. Je garoche tout mon petit change puis je colle à mon fils. Laisse donc faire, Coco Benjo. T'es même pas game d'exploiter la bête. En y disant ça, je voyais bien que le buvard venait d'embarquer, tu sais. Puis après ça, ben là, tout s'enchaîne, hein, tu me connais, les bisounours arrivent, ils me garochent de l'amour en bonbonne, puis je me ramasse au quartier général de la joie et des caresses. Du musée ou... Voilà. Okay. Ils ont une petite boîte pour ça. Tu sais, t'es dans une sortie père-fils, t'as pas envie de trouver ça dole, tu sais. Combien de parents, hein, sortent du cinéma démolis là, après avoir vu un singe qui joue au hockey, hein? Combien de familles reviennent de voyage là, complètement détruites là, après avoir écouté un disque d'Annie Brocoli ou de Sylvie? Oh boy. Ben moi, puis ça c'est un conseil, là, tu sais. La drogue a toujours réussi à me rendre la vie plus supportable. Un bon conseil. La seule chose qu'il faut, c'est faire attention à la dose. Hein? Puis clairement, là, dans le dernier cas, j'avais mal dosé. T'sais. D'ailleurs, le juge, il me l'a dit. Là. Monsieur Boudreau, votre comportement mérite sérieusement une remise en question. Votre dossier, plus qu'impressionnant, prouve hors de tout doute que vous êtes un danger planétaire. Néanmoins, l'enveloppe que vous avez glissée sous le porche de mon bureau, je me vois dans l'obligation de vous déclarer criminellement non responsable. Je sais, certaines personnes pourront être offusquées d'un tel manque de rigueur. Même moi, je n'en reviens pas d'être encore capable de dormir la nuit. Affaire suivante. Je pense que je le sais quel juge t'a pogné. Bon, mon père, il disait, hein, l'art pour l'art, tu sais, ou hein, l'art, ça n'a pas besoin d'être utile ou vertueux, là, son seul but, c'est d'être de la beauté, tu sais. Puis c'est ça que mon fils, il voulait m'expliquer avant que le party pogne, tu sais. Fait qu'on est revenu à pied, là, lui puis moi, parce que le taux d'alcool que j'avais dans le sein était trop élevé pour me voler un char, tu sais. Puis il me disait, tu sais, il me disait, merci, papa. À cause de toi, j'ai compris qu'il faut savoir se contrôler dans les endroits publics. Sinon, ça coûte des pots de vin. Comme dans la construction puis la politique. Ben voilà, l'enfant que j'élève est un génie. Je l'ai dit. Clairement. Bravo, man. Moi, je savais que la stratégie de la cage, ça fonctionnait. Néanmoins, en terminant. L'hiver approche, hein? C'est plus le temps des Bermudas. C'est le temps de Noël. Voilà. On a un petit sapin qui a l'Espo qui est à côté de toi qui est de Noël. Bien manger, Tommy. C'est signe de vitalité. Oui. Ouais. Sinon, à l'intérieur de tous les Denis Coderre, se trouve un petit garçon. Seul. Rejeté de tous. Parce qu'il est différent. Puis c'est pour ça qu'il faut l'aimer, Tommy. Denis, c'est pas de ta faute si t'es gros. Merci, Mathieu. On te revoit la semaine prochaine pour d'autres aventures. Merci. Malgré que je sois de ces privilégiés qui pourraient tenir une place centrale à la foire de l'absurde, je n'y suis encore jamais allé. Cette année, il va y avoir la suite de Deadly Prey en primeur canadienne. Ah, des scientifiques me disent que des gens du nom de Neu et de Skip Jensen seront sur place. Il faudra absolument que je me déplace. Vous savez, pour moi, c'est évident que j'ai hâte. J'ai en live. Ah, je n'ai pas peur des mots. Vous savez, les mots ne sont pas tangibles. Je déclare, je serai du 22 au 25 novembre, parti au brouhaha. Garçon, si t'as jamais eu envie de, tu sais, le spécial sexe du vendredi soir, tu sais quoi? Quand tu vas l'encaisser, c'est ça. En plein ça. Étant scientologiste,
Il est évident que ma tête est un accident. Pas autant que David A. Pryor, qui nous a fait Deadly Prey 2 pour le visionnement de clôture. Parce que tu sais qu'il y a vraiment personne qui peut t'aider. C'est mon chauffeur qui va me conduire. Je sais que je ne peux pas manquer cette opportunité de vraiment m'aider pour la première fois. Et effectivement, changer ma vie pour le mieux. J'aurais aimé que Elrond soit là pour me voir absolument, vraiment heureux. Orgs are there to help, okay? But we as also the public, it's like... Wow. Emmanuel, bonjour. On est dans l'espace. Nous sommes dans l'espace, bien sûr. Aaron Gallagher. Ah oui, ben, merci à tous ceux qui ont voté. D'ailleurs, vous allez sûrement avoir des nouvelles de Bouscotte, peut-être à la rentrée l'automne prochain. Là, Victor Lévy-Beaulieu, c'est le projet. Ah oui, c'est vrai, t'avais dit envoyé pour chaque 10... Oui, j'ai envoyé beaucoup de lettres. Radio-Canada m'ont renvoyé pour me dire « Arrête d'écrire. » Donc, il y a des réactions. T'as poussé le premier domino. Oui, voilà. C'est parti. Je vous le dis, l'automne prochain, ça revient. Alors, où en étions-nous? Qu'est-ce qui a gagné? C'est la troisième option, l'option qui était de prendre, dans le fond, les informations et de quand même arrêter Poutrique le Vandale. Ah, on a les yeux trop gros, même. On verra. Alors... Aaron Gallagher tenta tant bien que mal de refermer la porte qu'il avait si cavalièrement fait sortir de ses gonds, laissant une Sonia Plum visiblement sous le choc, seule assise dans son salon à fixer une tasse de thé vide. Il se tourna vers Poutrique qui faisait mine de se relever. Tika Gallagher pointant nonchalamment son incapacitationneur marque déposée vers le criminel. Reste assis, les mains bien en vue. Maintenant, je te conseille de commencer à parler et que ce que tu me dis soit assez intéressant pour que je te laisse aller. Lui intima-t-il en s'asseyant. OK, bafouilla Poutrique. Regarde, moi je voulais juste faire chier le système, rien de bien grave, des petits graffitis innocents par-ci par-là. C'est eux qui m'ont approché et qui m'ont montré à faire les bombes, les frères Blacksoriens. Ils me donnaient des cibles, moi je les faisais sauter. J'ai jamais blessé personne, je faisais toujours attention, mais... En tout cas, c'est toujours le même gars qui me contactait, un grand Blacksorien avec les cheveux verts. Goulout, son nom. Continue, le rassura Aaron. Ça va bien? On peut trouver ce Gloulout où? Je l'ai entendu mentionner le Blacksorien assoiffé une fois. Celui sur Phlegma, sans qui le chasseur de primes, ne pouvant pas croire que sa prochaine cible se trouvait aussi proche. Non, justement, il disait que celui-là, c'était de la pacotille, un attrape-touriste. Il parlait que le vrai Blacksorien assoiffé se trouvait sur Boula Boula 14, à 2 ou 3 000 parsecs d'ici. C'est là que ses amis se réunissent, c'est pas un endroit recommandable pour un blanc-bec d'humain, qui disait. Débita Poutrique sans s'arrêter, espérant satisfaire son assaillant. Très bien, annonça Aaron Gallagher en se relevant tranquillement. Tu avais raison, la prime sur ta tête n'était pas très importante, mais les renseignements que tu viens de me donner en valent certainement 10 fois plus. Ah, merci, monsieur, je vous le promets que je ferai plus de s'est mis à crachoter le vandale. Ceci dit, compléta le chasseur de primes, rangeant son incapacitationneur marque déposée, il n'y a pas de petite prime et j'ai bien besoin des crédits qui sont sur ta tête. Il souleva le corps inerte de Poutrique Plume et le cala sur son épaule avant de quitter la pièce. Il passa à côté d'une Sonia qui avait délaissé son air hébété pour une expression sombre et résolue en apercevant le chasseur de primes avec son précieux neveu sur l'épaule. Elle ne dit mot en le laissant passer, mais serrant le dentier, fixa sur lui un regard sombre et résolu. Si des pupilles avaient pu lancer des pious, Gallagher n'aurait valu guère mieux qu'un hélicoptère, ce véhicule primitif à la fragilité légendaire. Il la dépassa sans remords et quitta le modeste logement. P. Prépare le compartiment de détention, j'arrive, signala-t-il à son fidèle ordinateur de bord, PNS 678. J'en déduis que t'as attrapé le pas fin. Est-ce que je prépare notre feuille de route pour retourner sur Justicar? Que fera Aaron Gallagher? 1. Il va tout de suite arrêter les frères Blacksoriens. 2. Il livre Poutrique à la justice avant d'aller lui-même les arrêter. Ou 3. Il livre Poutrique à la justice et vend les renseignements aux plus offrants.
Alors voilà pour cette semaine. Merci bien. Allez voter comme ça a bien été il y a 3 semaines. Et cette semaine, pour un temps limité, j'ai collaboré avec toutes les grandes compagnies de cartes de crédit. Pour chaque vote, vous recevez 5 Air Miles. Si ça fonctionne pas, vous poursuivrez votre compagnie de carte de crédit. Bonne chance. Merci beaucoup, Emmanuel. Encore une fois, c'est une idée de génie, je pense, qui est très à sa place à 70%. On va écouter un vidéoclip. D'habitude, on en écoute plus dans une émission de 70%, mais ce soir, on est loadé de collaborateurs intéressants. Ça veut pas dire que le vidéoclip vaut pas la peine. S'il vous plaît, allez-vous-en pas. On revient à 70% pour d'autres invités, d'autres chroniqueurs. C'est loadé à soir. J'ai rien compris. Ben, en fait, Julien Bernatchez, t'es comme notre invité surprise de secours. Et tu vas pouvoir... lève-toi, là. Non, je vais te croiser comme ça. OK. Ben, en fait, moi, ce que je voulais, c'est que comme on t'a en extra ce soir, parce que DJ George est là et que DJ George nous a amené son top 8 des tunes qui sont vraiment savoureuses depuis le temps qu'on l'a pas vu, je voulais que tu nous fasses ta petite danse pendant qu'il nous présente le numéro 1. On est-tu en onde, là? Oui, on est... Et puis t'as même Joël Legendre qui nous chante que Noël, c'est rouge en background. Salut, je m'appelle Julien Bernatchez et cette semaine, j'ai pas de chronique.
Par contre, j'ai commencé à boire ma pisse. Oui. Continue. Ça en onde, là. On est tous en train de se parler, là. OK. Ça a l'air savoureux. Mais bien mieux que d'avoir une chronique ou de boire sa pisse, j'ai l'honneur et le privilège de présenter la nouvelle chronique de Frédéric. Il va vous faire bien rire, vous allez voir. C'est aussi grand que drôle. Alors, préparez-vous à vous amuser. Et en même temps, vous allez pouvoir vous faire masser les oreilles par la chanson numéro 1 de Étienne Forêt, alias DJ Georges. Oui. C'est quoi ta chanson, Étienne, cette semaine? Bien, ma chanson numéro 1, la chanson improbable qui coiffe mon top 10, mais en fait qui est devenu un top 8. On est rendu au premier. En fait, j'ai eu de la misère à choisir juste une, comme d'habitude, mais j'ai découvert récemment, ceux qui écoutent DJ Georges Hebdo le savent, comment je trippe sur cette découverte-là, Mary Schneider, qui est une yodeleuse australienne. Ah, misère. Qui, elle, a décidé pas de faire du yodel sur de la musique country, tu sais, ou du yodel générique, comme tout le monde fait. Non. Elle a décidé de se démarquer. Dépasser le Event Horizon du yodel. Ah ouais, là, écoute. Elle prend des chansons tirées du répertoire classique, genre Mozart, Beethoven, et que sais-je encore. Et elle yodel ces chansons-là. Elle a fait 2 albums comme ça qui s'appellent Yodeling the Classics 1 and Yodeling the Classics 2. J'ai acheté les 2 albums sur iTunes. Quand j'ai découvert, je suis tombé là-dessus par hasard. C'est vraiment un incroyable hasard. Dans une série qu'un ami m'avait recommandée, la série Weeds, il y avait un petit bout qui jouait comme 30 secondes pendant une scène. Puis là, après, là, j'ai arrêté, j'ai tout lâché, cette série-là, qui est pas si bonne que ça, finalement. Puis je me suis dit, faut que je trouve c'était quoi. Puis j'ai trouvé c'est quoi. J'ai downloadé 2 albums. Le lendemain, Apple m'a envoyé un mail me disant... On a détecté une activité louche sur votre compte. Avez-vous réellement acheté 2 albums de Mary Schneider? Ce qui me fait réfléchir sur le fait que la carrière de Mary doit pas aller super bien. Mais je n'ai pas été déçu des albums et je vais donc partir sans plus de discussion. Ma préférée, qui est celle dont le bout était dans Weeds pour que je découvre tout ça. Ça a une valeur sentimentale. Dans Yodeling Weeds. Mozart. Alors je passe ça. Checkez bien ça. C'est superbe. Je sais pas si tu peux monter le son un peu pour nous en studio. Ah, j'espère que tu vas mal dormir. Moi, ça me rend tellement joyeux. Là. C'est des mix. Elle mixe toutes les tunes connues ensemble. Des fois, elle chante des paroles qu'elle invente, puis des fois, c'est du yodel. C'est magique. Ça, c'est le genre de chanson que tu mets dans tes road trips avec ta famille. Hein? Exactement. Mais ma famille apprécie beaucoup. Ben, mon fils apprécie pour vrai beaucoup, au point que moi, j'ai un peu peur de ce que j'ai fait. Ma blonde, par contre, apprécie pas du tout, au point que des fois, j'ai un peu peur d'elle. Elle a déjà enlevé un CD que j'avais fait jouer, puis elle l'a cassé en 2, puis elle l'a pitché à terre dans le fond du char. Est-ce qu'on peut savoir c'était quoi le CD? C'était un CD maison que j'avais mis tout plein de bonnes tunes dessus, mais la tune qui jouait... La tune qui jouait au moment qu'elle a fait ça, c'était Dominique, Nick, version Mimi est dessus. OK. Ouais. Qui est la meilleure version, honnêtement. Il n'y a aucun être humain que ça y tente d'aller t'ostiner là. Non. C'est juste ma blonde qui est weird, était PMS. Puis là, on l'avait fait jouer plusieurs fois pour que ce soit encore plus le fun. Puis là, elle voulait qu'on arrête. Fait que là, j'ai dit, on pourrait voter. On était, moi et mon fils, contents, on gagnait. Clairement, elle a pété les plombs, puis j'aurais peut-être dû passer au divorce à ce moment-là. Mais je l'ai pas fait, puis jusqu'à présent, ça se tu y as passe bien. peut-être pensé, mais t'es pas passé. Non. Et voilà. Vous en avez parlé, maintenant, ça vous a rendu plus fort. Ah ouais, puis maintenant, j'en ris. Tu sais, je suis capable d'en rire. Check ça, Et là-dessus, ça nous fait un beau segue, notre magicien, en fait, notre chaman, notre mystique à 70%, c'est l'être humain qui s'occupe des dossiers que les autres, ça ne les intéresse pas. On a Fred Fournier. Salut, Fred. Salut, Tony. J'ai préparé un beau dossier de nouvelles importantes cette semaine. Qui ont attiré mon attention dans les journaux gratuits. On a du yodel en background. OK, toi, tu me demandes de passer à la première image. On passe ça. On part avec les grands titres. OK. Donc, premier grand titre, la 7e édition est lancée. Enfin. Hein? Dépêchez-vous. Départ canon des jeunes. Enfin. Boum! Boum!
Troisième grand titre. Les Montréalais aux urnes. Les Montréalais aux urnes. Well, 30 quelques % d'entre eux. Autre grand titre. Citronné juste assez. Parce que, tu sais, c'est bien connu, trop, c'est comme pas assez. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Donc, il fallait qu'on en parle. Est-ce normal? Ça s'est déjà vu avant, en tout cas. Surnom recherché. Alors, si vous en trouvez un, vous pouvez nous écrire. On est ouvert aux suggestions, n'importe lesquelles. Urbaine, mais hésitante. Exactement de la façon dont j'aime mes femmes. Donc, voilà, c'est lancé. On commence avec donc, on sort des grands titres pour aller dans les nouvelles, pour vrai. Alors, Mélanie Joly, mairesse de Montréal. Contre toute attente, Mélanie Joly défait Denis Coderre aux élections municipales de Montréal, avançant quelques 33% des voix, c'est-à-dire un étonnant 9% de plus que les prédictions émises par les derniers sondages de la semaine dernière. Alors, victoire surprise pour l'avocate de formation de 34 ans. Donc, on le voit sur la photo ici, elle est très contente. Et pour ce qui est de Denis Coderre, pendant ce temps, il s'est rendu au casino de Montréal, s'en va direct aux slot machines, pogne des cerises, gagne son pari, s'exclamant ainsi « Wouhou! » Tu peux monter la photo, on voit sur son visage l'expression de joie. Oui, il est très très content. Tu sais, je vais prendre un peu de temps de wouhou. Voilà. Wouhou! Il y avait Alors, avec son magot, Coderre fait de la corruption et double ainsi l'ensemble de ses gains. Toronto. Le maire de Toronto, Rob Ford, a admis dimanche avoir commis des erreurs dans sa vie. Mais il n'est pas allé jusqu'à mentionner, suite à la fameuse vidéo qui l'a propulsé à l'avant-scène médiatique un peu partout sur la planète, quelles étaient ses erreurs les plus pires. Lors de son émission de radio hebdomadaire hier, M. Ford a ainsi reconnu qu'il n'était pas parfait, mais qu'il ne pouvait changer le passé, seulement le réveiller près de la machine à café. T'es con, hein? Le premier magistrat s'est excusé envers sa famille, les membres du conseil municipal ainsi que les contribuables de Toronto, mais n'a pas clairement indiqué ce pourquoi il présentait des excuses exactement. Exactement comme Milli Vanilli en 96 devant l'UNESCO. Voilà. On voit une bonne photo ici. C'est la meilleure photo que j'ai trouvée aujourd'hui dans le journal. En contre-plongée de Rob Ford. Ça met de toute évidence à son avantage. Clairement. Et il a toutefois promis qu'il allait changer. Je vais changer! Je vais changer! Il va changer quoi? On sait pas. Il l'a pas précisé non plus. Donc... Céline, des changements, hein? Une année de changement, sa famille, ses projets, toutes sortes d'affaires. Céline au banquier aussi, hein? C'est la folie pure pendant 2 heures. Hier soir, on a eu le résultat hein, de la soirée du banquier, comment ça s'est passé. Je vous apporte ça aujourd'hui, c'est tout chaud, ça vient de rentrer ce matin. Aïe, on sent. Donc, voici, ça va comme suit. Drôle, chaleureuse, parfois vulnérable et n'émettant pas cette fois son opinion sur la Charte des valeurs québécoises. Céline Dion s'est montrée d'une simplicité désarmante, livrant des anecdotes personnelles touchantes et amusantes, le tout soigneusement calculé, comme à l'habitude, par son mari et gérant René Angelil dans une opération de relations publiques faisant partie de l'entente à long terme signée précédemment avec Québécois et coïncident, tout comme par hasard, avec la sortie d'un nouvel album de la chanteuse. Après avoir choisi soigneusement la valise numéro 19, Céline a eu la main chanceuse, puisque la première qu'elle a ouverte était la valise Capital One, qui rapportait immédiatement 10 000 $ pour sa fondation. Tombant ensuite sur la fameuse valise surprise. L'hécatombe de surprise s'est poursuivie alors que Céline a vu débarquer sur le plateau la mairesse de Lac-Mégantic, Colette Roy-Laroche, ainsi qu'un père de famille qui a perdu plusieurs proches dans la catastrophe de l'été dernier. Entre 2 valises, Céline en a profité pour dévoiler plusieurs chansons de son nouvel album anglophone. The Pain! On va sur la prochaine chanson, un extrait désopilant de la soirée d'hier soir au banquier, et voilà. C'est tout ce qu'on a. Donc, en parlant de chanson,
comment tenir sous le silence le grand retour du rocker enfant terrible du Québec, Éric Lapointe? Fuck you! Tommy, reste avec moi sur celle-là, ça sera pas Ah, long. va chier. Éric Lapointe est de retour avec du nouveau matériel après une longue pause d'1 an et demi avec son album soigneusement intitulé Jour de nuit. Le chanteur mise sur l'extrait « Ça me manque » pour faire plaisir à ses admirateurs et s'imposer ainsi dans leur quotidien par le biais des radios commerciales où il y a déjà garanti d'une grande rotation de sa chanson pour les semaines à venir, voire les mois à venir. Ça me manque est une balade racontant une déchirante histoire de cœur qui s'est mal terminée, évidemment. Éric il chante qu'il est en manque de souffrance puisque ça faisait déjà 1 an qu'il retenait tout ça à l'intérieur puis qu'il avait plus la possibilité de déverser toutes ses souffrances sur ses inconditionnels fans payant jusqu'à 60$ pour souffrir avec lui. Pour ajouter à l'émotion, l'artiste a fait appel aux arrangements de Scott Price. Le texte est signé par Éric et son fidèle collaborateur de longue date, Roger Tabra, alors que pour la musique, il a travaillé avec un autre ami proche depuis ses débuts, le guitariste Stéphane Dufour. Allez tout chier, que toutes ces personnes aillent déféquer toute leur trip, tout ce qu'il y a en dedans d'eux autres. En conclusion, Jour de nuit, qu'on promet comme l'un des opus les plus rock d'Éric Lapointe, est son 7e album de chansons originales en carrière. Éric compte 15 albums. Qui mange de la merde. Donc, il y a plus de la moitié de ces... 8 pas super On n'est pas cave au Québec, c'est juste qu'on va acheter tout ce qui nous diarise dans la face. Influençable. Ouais, c'est ça, mange de la merde toi aussi. L'avez-vous Oh oui! entendu? Chronique chaman! Chaman! On enchaîne ça. Retour de l'être aimé, peu importe les circonstances et la distance qui s'oppose à vous. Soigne toutes les sortes de maladies d'influence négative, révèle la face de l'ennemi, 33 ans d'expérience. Donc, premier témoignage réel. Réel. On voit, c'est la photo d'une vraie personne, un visage, une tête. Aujourd'hui, nous sommes en plein essor après nous avoir subi la faillite. Nous avons été détruits en raison d'un rituel vaudou qui a soudainement affecté toute ma famille, sans raison. Seule l'envie et la jalousie étaient l'explication logique à cela. Ben oui, clairement. Ouais. Maintenant, nous sommes en bonne santé et protégés contre toute mauvaise influence. Merci, chaman. Merci, chaman. Témoignage réel. Réel. Le contraire de témoignage faux. Purifie les maisons et les bureaux, n'oubliez pas. Guérisseur de naissance. Maintenant, je suis contente de ma relation après avoir beaucoup souffert en raison d'une sorcellerie qui a changé ma vie. En raison du chaman amazonien. Chaman. T'es en retard? Ouais, le chaman. J'ai pu voir le visage de mon ennemi et retrouver la personne que j'étais. Une femme heureuse. Calice. Chaman. Sont la vérité. Et ça nous amène tranquillement vers la fin de cette émission de 70%, ma foi. C'est moi qui ai inventé ça, de dire ma foi. Très, très chargé. Bruno. Oui. on continue en vraie nouvelle. Ah oui, donne un coup de coude à Fred qui s'en a. Jordy Hank a été arrêté. Non, tu peux rester. Okay. La semaine dernière, après qu'il a été trouvé qu'il était en possession d'un livre en retard depuis 2010 à la bibliothèque. L'homme devra servir une sentence de 90 jours de prison pour ce crime odieux. Le juge municipal Bill Price affirme que la loi a été passée parce que des fois ça coûte cher quand le monde ne ramène pas leur livre, il faut qu'on les rachète. C'est vrai. Ça coûte pas cher. Après avoir retourné le livre, comment tu dis? Ça coûte pas cher loger et nourrir un homme pendant 90 jours. C'est ça. Après avoir retourné le livre, Hank a été libéré sous caution pour 200$. Ah bon? Oui. Tout est bien qui finit bien. Une école préparatoire de Brooklyn a été brièvement évacuée et 8 étudiants ont été hospitalisés après avoir inhalé un gaz nocif. Après enquête, il semblerait que 10 gaz étaient en fait du déodorant Axe qu'un étudiant aurait vaporisé à outrance. Notons que les high schools de Pennsylvanie sont allés jusqu'à bannir le Axe après l'hospitalisation d'étudiants.
Mais comment qu'ils vont avoir de... Ouais, c'est bon. C'est pas la bonne personne, je pense. C'est tout mélanger les photos. Là, ben écoute, là... Moi, je reçois beaucoup de photos de différentes personnes pendant le show, des fois. Moi, je les ai toutes envoyées avant. Ouais, t'es un héros. Ben, c'est ça. Un peu de rigueur, s'il vous plaît. Fait que là, on est à notre dernière photo, si je comprends. On est dans notre dernière photo et notre avant-dernière nouvelle, parce que je t'ai pas fait chier avec ma dernière photo. Ah, c'est gentil. Dans le plus habituel, disons, un homme du Wisconsin, là, c'est la bonne photo, habillé en clown, a été arrêté après avoir tenu un enfant au-dessus d'un viaduc de train. On rit. on a du plaisir. Antonio Brown revenait d'un party d'Halloween et a demandé aux enfants de sa blonde âgés de 8 et 13 ans de prendre une marche avec lui. L'homme les a alors fait boire, les a traînés dans les bois et alors qu'il criait de terreur, a agrippé le garçon de 13 ans, le suspendant au-dessus du dit viaduc afin de le punir. Il fait face à 16 ans de prison et l'alcool aurait joué un rôle dans cette incident. Oui, c'est tout le temps grâce à l'alcool que toi t'es donné des nouvelles. Hey, on a une sacrée grosse émission à soir. On va revenir après un petit clip ici dans Nerdfeld. Merci les gars. Merci Tommy. Ben, ça brasse à 70%. Fred, il fait dire qu'il va t'es envoyer à l'avance ces photos la prochaine fois. Je dis merci à Fred de ma part. Fred, parce que j'aime ça quand il est là. OK, merci. But son, it's only Tuesday. C'est pas de ma faute! Ça cause la foi de l'absurde! Quand? Du 22 au 25 novembre! Où? Ton droit! C'est au 58-60 de Lorimier! C'est qui tes complices? Je le sais pas! L'horaire est sur le site! Tu me laisses vraiment pas le choix, Simon Benoît! C'est pas moi, Simon Benoît! Je vois pas! J'ai rien fait! Je te tuerai pas! C'est une joke! 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 Ouf! Du vrai effort. Écoutez, on est plusieurs personnes à vous fournir chacun notre 70% chaque lundi. Et ce soir, il y a plusieurs personnes à remercier. On a eu Bruno, on a eu Fred, on a eu Bernatchez qui est passé, Étienne Forêt qu'on voit pas assez souvent, Giz qui était là, Boudreau. On a eu Franck Apache aussi et son pote Vincent qui sont en compétition. C'est quelque chose qui compte, la compétition. Allez voter pour leur film. Ça se passe, bien sûr, à The ABCs of Death. Sinon, Éric Lapointe, sinon j'ai booké le Jean, ça va être fini. Ce que je voulais faire, c'était surtout remercier les gens présents et vous rappeler qu'on existe sur YouTube au douteux.tv. On est à douteux.tv tout le temps live. On se cherche des bénévoles qui sont motivés et capables de venir faire des émissions avec nous. Merci de nous suivre. Restez en onde. On écoute un petit dernier clip avec Mario Benjamin et ensuite ça va être Comprendre. On va parler de Creepies, le long métrage qui a été voté ce soir au www.douteux.org. Et en fait, c'est un petit peu pour ça que je voulais prendre la parole avant de... Je vais être le premier à vous souhaiter à tout le monde une excellente, une sublime, une merveilleuse période de la magie de Noël. Merci. Hello. Ouais. Mario? Ouais. Ça va? C'est G.I. Joe, man. G.I. Joe? Ouais. Faut que je te parle. Moi, écouter ça avant, et je vais voir assez mon chum. J'ai
J'ai tellement mal en dedans. J'ai mal. Quand je pense qu'il y a des parents qui enterrent leur enfant, c'est pas humain d'avoir un cancer à l'âge de 8 ans. La vie est cruelle. Moi je peux pas comprendre que ça tombe sur des jeunes qui ont jamais rien fait de mal. Trop d'innocents souffrent, c'est pas normal. Ça peut frapper n'importe quand, comme un alcoolique au volant. Y'a trop de victimes d'accidents, trop de kids qui partent avant le temps. Je trouve ça dégueulasse. Si Dieu existe, j'espère qu'il entend mon message. Sur terre, y'a trop de drames, trop de mères qui versent des larmes. Perdre la chair de sa chair, c'est comme perdre notre cœur. Ça peut arriver anytime quand je pense à mes cœurs. Y'a pas de justice sur terre, la maladie peut s'emparer de tout le monde. Tout le monde, c'est triste, mais on peut rien y faire. Je donnerais ma vie pour mes petits si je pouvais les sauver de cet enfer. Hey, G.I. Joe, c'est Mario. J'ai le goût d'intervenir dans ta toune. Enfin, tu fais quelque chose qui a de l'allure, qui a du bon sens. Mais malheureusement, y'en a qui crevent, y'en a qui souffrent, y'en a que leur vie achève. Si vous avez un cœur, faites donc un don, ôtez les dons, enfant soleil. Y'a même G.I. Joe qui a compris ça. Puis vous autres, les enfants, c'est l'avenir. Qu'est-ce que t'en penses, G? Quand je pense que ça pourrait être les miens, ça me fait tellement mal. Je serais plus capable de vivre, le cœur arrêterait de me battre. Imagine une seconde ton fils sur un lit d'hôpital en train de lutter pour sa vie pendant que t'es là impuissant. Imagine comment ce monde le sent avec la peine et la haine dans le sang. Faut être fort pour surmonter une telle épreuve, ça prend un moral d'acier. Moi j'admets ces gens-là, vous êtes forts dans mes pensées. J'envoie le maximum de positif à toute votre famille. En 2013, je souhaite juste de vous en sortir. Y'a personne qui mérite de souffrir comme ça. Faut jamais perdre d'espoir, faut rester fort comme des soldats. Moi je remercie le ciel, mes enfants vont bien. Je suis conscient de la chance que j'ai, j'en souhaite autant mon prochain. For real, j'en souhaite autant mon prochain. G.I. Joe, je suis fier de toi, t'as changé d'attitude, t'es mieux qu'avant. T'as écrit ce rap pour montrer que dans le fond, t'es pas méchant. Pis ton personnage, dans cette chanson, tu l'as mis de côté. Enfin, un jour peut-être, le monde va changer. Peut-être grâce à toi. T'as le droit de rêver. Bravo, man. T'as peut-être chié sur moi dans tes autres vidéos. Moi, ça me dérange pas. J'aime tout le monde. Bravo, man. Continue. C'est positif. It's on! It's so on, it's on! Hey, salut tout le monde! Tommy Godette qui est ici pour douteux.org. C'est la magie de Noël. Et comme c'est la magie de Noël, ça veut dire que c'est l'Halloween qui vient de se terminer. Et ce soir, on continue notre rétrospective depuis l'an 2000 avec un film d'horreur indie qui s'appelle Creepies. On est en 2003. Un film assez spécial, parce que oui, il faut l'avouer, il y a toutes sortes de cinéma, il y a toutes sortes de cinéastes, hein, c'est très humble de le dire, mais c'est un fait. Il y a toutes sortes de publics et il y a vraiment toutes sortes de publics, ouais. Creepies va m'obliger à toucher un petit peu à tous ces sujets, on va en parler ici ce soir. Checkez ça en background, comment c'est fabuleux. Oui, film de 2003 réalisé par un certain Jeff Leroy peut-être. Creepies est un film d'horreur fait pour une tranche bien particulière du public, tranche de laquelle je fais peut-être partie parce que j'ai bien aimé le film. Bon, on focus un peu puis on va tenter de faire ça sérieux. On est capable, on est tous ensemble et je ne lis pas ma feuille. On s'en souvient pas vraiment, mais il y a 15 ans, les films comportaient beaucoup moins d'infographies que de nos jours. Ouais. 2003, c'est v'là 10 ans. Alors, il y en avait un peu plus que v'là 15 ans. Ah ouais, c'est logique. Mais un peu moins que maintenant. Tout ça tient. Mais de là à faire un film avec des monstres à ce degré de qualité... C'est comme si Jeff Leroy, réalisateur à qui on ne doit que des films dans la même veine qui pourraient tous passer au lundi douteux, je pense surtout à Alien 3000 et à Creepies 2. Ouais. Voilà, ça pourrait tout passer pour nos soirées douteuses. Donc, oui, Creepies, c'est indie, dans le sens le plus peu du mot. Et loin de moi l'idée de punir les motivations incarnées d'une bande de gens qui, eux,
ont fait un long métrage. Vous en connaissez combien des personnes qui ont dit qu'ils étaient pour en faire un puis qui l'ont pas fini? Ben, vous pouvez me rajouter dans l'eau. Pour l'instant. Non, il est impossible de se mettre dans la peau du producteur parce que quelqu'un a signé le chèque pour que ce film existe. Quelqu'un a déboursé de l'argent, du sacro-saint argent, pour que ce film passe de l'état d'idée de film de monstre standard à film de monstre standard qui existe dans une pile de films de monstres standard qui ne cesse de grandir. Je vais maintenant devenir méta. Et ça va être très pédagogique et peut-être devenir une référence pour le futur, mais bon. Mais surtout, bon, pas mais, bon. Chez Douteux, on utilise une échelle de notation des productions culturelles qui va de moins 10 à 10. Au sein de cette échelle, il y a 3 valeurs qui sont impossibles. Il y a le moins 10, le 0 et le 10. C'est 3 absolus. Cette échelle repose en fait sur le potentiel de divertissement d'une production culturelle donnée. C'est très sérieux. Pour ma part, plus je l'utilise, plus j'ai de la difficulté à faire part entre le négatif et le positif. Et plus mon cœur, ma tête et ma bite ne se reposent que sur la notion qui est vraiment intéressante, c'est-à-dire le potentiel de divertissement d'une production culturelle donnée. Nos cerveaux ne veulent qu'être stimulés. Notre but premier à chacun, tous les êtres humains autour de vous, n'ont que ce but tout le temps, c'est de combler leurs besoins, a.k.a. se désennuyer. Au sein de ce besoin de stimulation, je suis de ceux qui ont fait la paix avec l'interprétation de la notion. Si vous écoutez mes clips de présentation comme ça et que vous riez parce que, mettons, il est gros ou, tu sais, il parle tout croche, sans farge dans sa feuille, je suis vraiment pas offusqué. Donc, Chris, non. Autrement dit, si je suis diverti, je me fous de plus en plus de pourquoi je suis diverti. Pas de comment, pas de ce qui mène à ça. Mais un coup que le résultat est là, je me fous de plus en plus de pourquoi je suis diverti. Au sein de... Ouais, c'est ça. Pas de comment, mais du pourquoi je veux vivre des expériences culturelles qui s'éloignent du zéro. Je veux être saucé dans la variété, c'est mon but premier. Il n'est pas, du moins pour moi, péjoratif de donner à un film indépendant fait à bout de bras par des gens motivés la note de moins 6. C'est pas de même que je vois ça. Je me devais de mettre ça au clair. Chez douteux.org, on ne fait pas le culte de la médiocrité, on fait le culte de la variété. Il y a une approche très différente au rendu final que l'un ou l'autre peut amener, mais le but est un petit peu le même. C'est une notion qui est au centre de la motivation de moi et de tous les bénévoles précieux à la cause avec un C majuscule, de la manière que je brainwash tout le monde qui prétend être mes amis. Et Jeff Leroy, dans son film Creepies de 2003, va nous abreuver en variété à un degré qui s'éloigne du néant absolu culturel d'au moins 6 degrés. Et c'est bien de s'éloigner du zéro. En fait, c'est primordial de s'éloigner du zéro. Personnellement, je pense que La Chicane, un band de Val-d'Or, plein de douchebags avec qui j'ai joué au hockey quand j'étais plus petit, et Les Bouctouches, la bande dessinée de Michel Brûlé, sont les 2 productions culturelles que je connais qui se rapprochent le plus de cette notion de Event Horizon culturel. Puis en fait, c'est très difficile d'étudier une œuvre qui se rapproche autant de la neutralité, autant du mur blanc sans fond sonore. C'est très difficile parce que trop proche du zéro, le manque de stimulation nous amène à aller prendre une marche, faire la vaisselle ou simplement on s'endort. Tu sais, c'est assez plus facile et ça va souvent très mieux. En fait, il est extrêmement difficile de donner en toute conscience une note de plus 2 à moins 2 à quoi que ce soit. Ça demande de mettre de l'énergie d'analyse sur un objet qui ne fournit aucune aspérité. Genre, tu peux pas grimper la falaise s'il n'y a rien pour t'accrocher. Donc, ouais, c'est ça, aucune opinion. TK. Ce que je voulais mettre en reflet, c'est notre besoin à tout le monde, tous les êtres humains, d'être stimulés. Et puis ça a d'ailleurs été prouvé que la pire des tortures qu'un être humain pouvait subir, c'était le contraire d'être stimulé. C'est-à-dire d'être non stimulé. Pendant un temps, là, tu sais, les cabines, là, ils te font flotter dans de l'eau saline pour que...
Faites vos recherches, vous avez Internet. Habituellement, on dit que les productions qui réussissent à nous divertir de la manière dont les créateurs voulaient qu'on soit divertis terminent dans le positif. Un excellent film post-apocalyptique qui nous présente une femme fertile, tu sais, qui est la dernière femme fertile de l'humanité. C'est sorti en 2006, ça a été très poignant, ça m'a vraiment eu, ce film-là. Je parle bien entendu de Children of Man. Mais bon, à la base, c'est une femme fertile qui est la dernière dans un monde post-apocalyptique. Ce qui est exactement ce qu'on adore rire d'eux. Mais bon, hein, c'est quoi qui est important? C'est d'être diverti, et cette fois-là, ils l'ont fait de la bonne manière. Les productions qui nous divertissent d'une manière totalement différente que celle de laquelle les créateurs voulaient nous divertir terminent d'habitude dans le négatif. Si, mettons, Tommy Wiseau, il voulait nous présenter un triangle amoureux vraiment nouveau genre, dans une pièce avec des amis, ben, ça n'a pas marché. Ça reste un excellent film. C'est ça qui est important, c'est que c'est un excellent film. Creepies, c'est un petit peu entre les deux. On aurait pu lui donner la note de plus ou moins, et c'est peut-être la note de plus ou moins que je viens de vous expliquer ce soir. Mais bon, faut pas renier que c'est un film d'infographie tout croche, et de marionnettes tout croche, et de maquettes tout croche. Genre, réellement tout croche. Vous allez peut-être voir vos plus tout croche de toutes les maquettes tout croche de l'histoire. Donne-moi un budget, une équipe pour faire tout autant tout croche, puis je crois pas que je serais capable de trouver les personnes. Puis je connais des gens qui seraient capables de... Genre, mettons, je te donne 20$, fait que fais ça moins hot que ce que t'aurais été... Tu sais, je sais pas. On ne peut plus reproduire ce que c'est Creepies parce qu'on est passé l'étape, on est passé le seuil qui nous amène à invariablement ne pas pouvoir faire aussi poche. C'est ça que je veux dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas le manque de talent à faire des infographies qui aura stoppé Jeff Leroy, le réalisateur, et son équipe, à nous fournir un film avec quelques-unes des séquences de maquettes les plus grossières, quelques-unes des séquences d'infographie les plus laides de tous les temps. Et je suis très prompt au superlatif, mais vraiment. Ce soir, 2003, rétrospective, on est très contents. Ils l'ont fait, et c'est pour ça que, pour moi, c'est pas un plus ou moins, ce film-là, c'est un moins. Si les personnes qui ont fait le film sont offusquées parce que je dis « Man, c'est poche en Christ », puis que je ris en écoutant le film, puis dérange-moi pas parce que je trouve ça poche, j'écoute le film, je suis diverti totalement, mais que le gars le prend personnel, ça va peut-être devenir une joke, son attitude. En attendant, ça reste un film extrêmement divertissant. Pour 2003, je me rappelle quand je l'ai vu la première fois, c'est sûr qu'il y avait Phoebe Dollar. Je vais en reparler un petit peu, mais bon, c'est un excellent film. Préparez-vous pour un film d'horreur un peu à contre-courant au niveau du scénario, mais totalement dans la veine de ce que l'on aime mettre de l'avant ici à douteux.org. Ouais, c'est ça. Le scénario est magique. D'habitude, dans les films d'horreur, on doit se taper une séquence de mise en situation dans laquelle un personnage sans nom meurt des causes du monstre gardé hors plan, ce qui donne un indice au spectateur des menaces qui s'en viennent. Puis, avant de se manifester, cette menace laisse passer quelques séquences d'adolescents commettant de graves péchés impardonnables. Des péchés impardonnables et innommables comme fumer de la drogue, être noir ou être une fille qui aime le sexe. Tu sais, des affaires impardonnables. Après avoir éliminé tous les pécheurs, le monstre sera repoussé par la fille pure qui a refusé de mettre dans sa bouche le gland du destin, oui, ou par le gars trop occupé par le succès au sens wasp du terme. Tu sais, parce que c'est beaucoup de ça qu'on parle quand on parle de cinéma hollywoodien. Je l'ai souvent dit et je ne fus pas le premier. Puis fuck, c'est moi le premier. Le méchant, le monstre dans un film d'horreur américain, hollywoodien, est souvent un élément normalisateur. Il est un élément lawful good, un peu comme la très sainte Inquisition. C'est quelque chose qui vient tuer les éléments qui sortent du moule pour en arriver avec une humanité bien eugénisée, c'est-à-dire le gars qui a respecté que la fille, ça ne tentait pas de le sucer pendant tout le film, et la fille qui, elle, espérait quelque chose de plus beau, plus grand.
Hein? Comme les princesses Disney dans le temps. Et puis, ben, ce couple-là, lui, il survit aux aventures. Et le film va... En fait, le monstre va revenir parce qu'il y a tout le temps des éléments adolescents qui essayent de mettre leur kékette dans des orifices qu'il faut pas. Bon, dans Creepies, Jeff Leroy ne fait pas ça. Genre, fuck all, ça. Le film commence, des gens meurent. Comme on a dit tantôt, mais bon, juste dans la séquence d'après, des gens meurent. Et puis à partir de la 53e minute jusqu'à la 90e, on embarque dans une cavalcade d'incroyables moments magiques au sein desquels Ron Jeremy va trouver le moyen de nous offrir sa plus belle prestation d'acteur de ce côté-ci d'Orgasmo et de ses érections. Vraiment. Et si quelqu'un a peur devant les manifestations d'araignées, on écoute Creepies, un film de 2003. On est à douteux.tv, la télé des délaissés. Merci de nous suivre. Bye. You mind telling us what the hell's going on here?